de projets qui s'en viennent. On va vous les annoncer au fur et à mesure, mais présentement, je pense que très grande étape, surtout pour les skieurs, de rajouter cet endroit-là. C'est peut-être une des choses quand on regarde dans nos statistiques, ce qui manquait vraiment à la station de ski, c'est des places assises. Le fait de rajouter à peu près 20% de places assises additionnelles devrait faire une bonne différence. C'est près du tiers qui se trouve être la remontée, le chalet, la nouvelle caserne de patrouille, l'aménagement du sommet de la montagne. Je pense que ça va devenir un point de rencontre quasiment incontournable. Et tout le monde va venir passer ici. On parle surtout de l'expérience skieur, mais évidemment, je peux penser que ça va être à l'année. Donc je pense qu'avec une place comme ça, un petit arrêt de 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, contempler la vue, parce que la beauté de skier, c'est qu'on arrive en haut, on n'a pas des vues. Ici, c'est que si on parle d'à peu près 300 places assises, c'est qu'on veut, si on a des journées de 7-8 000 skieurs dans le jour, on aimerait bien que tout le monde ait la chance de venir prendre son café. C'est un peu pour ça qu'on a voulu faire le chalet, mettre l'emphase sur la vue. J'en ai pas vu beaucoup à travers le monde qui ont mis vraiment l'emphase comme ça. Tu es au sommet, mais tu n'as pas nécessairement la vue. Tandis qu'ici, vous voyez les fenêtres de haut en bas, 4-5 mètres de haut. N'importe où tu vas être assis, tu vas avoir une vue à l'extérieur, une interaction avec la nature, les clients, les skieurs. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est bien important dans notre vision d'entreprise. Donc ça faisait partie un peu aussi de notre mission de destination. Quand on parle de procurer des moments de bonheur, bien, les grands-parents, celui qui skient pas, je me répète, ça va être très fabuleux, ça va être facile de se rendre. Évidemment, avec le chalet, c'est tout simplement un petit trait sur le dessus de la montagne. Si vous remarquez de partout, le chalet est visible, mais il ne vient pas accaparer le paysage. Il vient juste comme compléter la montagne. Je pense que pour nous, quand on parle de développement durable, dans ce cas-là, c'est plus le côté visuel, de protéger les paysages. Donc le côté social, qu'on pourrait dire nature. Je pense qu'on est venu compléter un peu la vision de la montagne sans vraiment dénaturer, on pourrait appeler ça. Je pense qu'on est très fiers de ce petit trait-là sur le dessus de la montagne. Bien, on parle au public, l'ouverture de la montagne et ouverture au public samedi le 30 novembre. Nous, souvent, là, c'est ce qu'on investit également en enneigement puis en terrain, là, c'est quand même hors du commun, mais tu sais, ça. Le monde, ce qu'il voit, c'est des remontées mécaniques, des chalets, mais on met quand même beaucoup d'énergie pour être capable d'enneiger. Là, on est en train d'automatiser, faire des tests pour automatiser des sections en montagne pour enneiger. Ouais, ben c'est ça. D'être capable rapidement d'intervenir quand on a une période, une fenêtre de froid. Alors, c'est des gros dollars, mais c'est essentiel. Ouais, mais c'est essentiel. Ça va nous donner une capacité d'enneiger très rapidement. Même dans des périodes, des fenêtres plus petites, parce que souvent, c'est ça. Ça, mettons, t'as 8 heures de froid, juste le temps de te pomper ton eau, te préparer, là. Tu dis, bon, ben, OK, je vais avoir fait de la neige la moitié du temps. Tandis que là, on devrait être, on travaille bien fort là-dessus. La neige. La neige, avec la qualité Ouais, du terrain. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est notre matière première, puis on travaille fort là-dessus. Puis l'autre chose également, tu sais, ben, comme partout en Amérique du Nord, dans le monde, naturellement, le changement climatique peut amener encore plus de défis. Les cantons de l'Est, c'est une région où on peut être affecté grandement, mais nous, on a une capacité où on va être capable quand même d'offrir la neige. Si on vient de ce chalet-là, j'ai un mot qu'on utilise très peu, mais je trouvais que ça reflétait bien ici. Je suis allé voir dans le dictionnaire des synonymes, j'ai dit, il faut que je m'avide, mais je disais que ça va procurer des moments indélébiles. C'est pas un mot qu'on utilise souvent. Je vois Marc-André qui dit, c'est quoi ce mot-là? Il n'y a personne hier qui le savait, mais dans le dictionnaire des synonymes, c'est ineffaçable, inoubliable, indestructible, mémorable, éternel, extraordinaire, qui va être retenu dans la mémoire. Donc,